Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MDI. Aujourd'hui je vais vous présenter le boîtier de marque Inwin en série 503, version blanche-noire. L'originalité de ce boîtier est basée sur sa façade en verre, que vous pouvez constater ici, qui est de toute beauté. Donc nous avons un film que nous pouvons enlever bien sûr. Donc voilà, c'est un véritable miroir, vraiment très très joli à voir. Sur le haut nous trouvons un bouton power, deux ports USB 2, un USB 3, les ports micro-casque, la baie de façade coulisse, nous donne accès au lecteur graveur DVD, elle peut remonter, en bas l'aération plus prononcée. Sur le côté nous trouvons un boîtier très bien fini, un plexi grand format ouvert pour une fenêtre, les rebords sont en métal, permettent de faire du management et du passe-câble sans problème et cacher la misère comme on dit. Ici nous avons le logo de la marque, le bas, nous pouvons observer les pieds. Les pieds sont grand format. Donc c'est très intéressant parce que le boîtier est très stable. Vous voyez, quand je bouge, j'essaye de bouger, ça ne bouge presque pas. L'arrière, nous avons les sorties water cooling, un emplacement d'un ventilo 120 mm, les emplacements pour les cartes annexes et l'alimentation sur le bas. On va regarder l'intérieur, ce qui est le plus important aussi. Hop. Donc la porte coulisse assez bien, vous avez pu voir avec une seule main, je l'ai sorti sans problème. Donc l'intérieur, tout de suite, ce qu'on voit, un grand emplacement pour les grandes cartes graphiques en PCI Express. Donc GTX 1080, Fury, tout ce que vous voulez, ça va tout rentrer dedans. Emplacement en haut à droite, donc nous avons 3 emplacements pour les lecteurs graveurs DVD, mais il faut bien prendre en compte qu'il n'y a qu'une baie ouvrable sur la façade, donc avec son attache rapide, et le reste pour du management, cacher une pompe, de water cooling, ce que vous voulez. À l'arrière, nous avons un ventilateur de 120 mm lumineux, nous en retrouvons un autre sur la façade avant, bon, qui est derrière, là vous pouvez pas le voir, pas lumineux dans ce cas-là. L'emplacement alimentation sur le bas, avec sa prise d'air, nous avons une deuxième prise d'air ici, les deux sont équipés de filtres, possibilité de mettre des ventilateurs dessus. Nous avons 4 emplacements pour des disques durs standards. Les racks sont amovibles, entièrement retirables, avec possibilité de fixer des SSD dessus si vous le désirez. Un emplacement dur pour SSD, en métal à clipser ici, et à visser sur le côté. Une ouverture pour mettre des gros kits de refroidissement, water cooling ou gros radiateurs type tower, sans démonter la carte mère. La tôle est plutôt de bonne qualité. Nous voyons ici que la tôle est plus renfoncée qu'ici. Nous avons un retour, ce qui permet en fait de passer plus facilement les câbles sur du management. Donc c'est bien pensé. Les câbles sont tous noirs, malgré que les câbles de contrôle du contrôle de façade sont dans leur propre couleur, normalisée. Alors c'est rare de les trouver en noir, mais c'est déjà pas mal parce que les autres câbles sont sombres. Donc pour du passe-câble, ça sera pareil, assez joli. Voilà, donc dans l'ensemble, ce boîtier est bien conçu, pas de bavure, les finitions sont parfaites. C'est du Inwin. Donc Inwin est une marque peu connue en France, mais plutôt qualificatif, c'est dur à dire aujourd'hui. Et il est disponible au magasin, donc vous pouvez venir le voir en magasin, il est visible, et sinon il sera basé sur un tarif entre 70 et 80 €. Vous pourrez le découvrir au magasin MDI. Voilà, au revoir.